Rebonjour Simon, ravi de vous revoir. Alors, qu'avez-vous retenu ce matin dans l'actu? On est stressé avant ce match face à l'OL. Ce serait pourtant tellement simple si le football était un clavier sur lequel on peut faire CTRL-C, CTRL-V. C'est ce qui exhorte nos confrères de l'équipe. C'est ce qu'ils demandent aux joueurs de Bruno Genesio de faire ce soir. On se souvient que les Lyonnais l'avaient emporté à City. Et puis ce petit encart, on en reparlera certainement cette semaine. Nos confrères du quotidien qui croient savoir que Paris profitera de la rencontre face à Liverpool demain pour engager des discussions avec les patrons des Reds pour faire un rapatriement. On est sur du rapatriement sanitaire là, dans le cadre du Brésilien qui joue plus beaucoup, 9 apparitions seulement chez les Reds. Lyon qui aura fort à faire, on le disait donc ce soir face à City, un City dans lequel un Français s'épanouit. Laporte, on en parlait en Angleterre, on ne comprend pas qu'il soit oublié par Didier Deschamps en équipe de France. Le bleu lui voici bien, le bleu des Sky Blues, des Citizens évidemment, avec une allusion évidemment. On aurait pu dire lui va pourtant si bien. Hein. Oui, au bleu de l'équipe de France, dans laquelle Pep Guardiola ne comprend toujours pas l'absence d'un défenseur dont il a fait la pierre angulaire de son système défensif. 5 buts encaissés seulement en 13 matchs de Ligue des Champions. Pep Guardiola, c'est chez nos confrères de Ouest France qui, dans cet article, répète à l'envi que, évidemment, c'est difficile de faire mieux que Laporte dans le monde. Alors, difficile de faire mieux que Neymar également, vous en conviendrez. L'attaquant du PSG qui alimente sans cesse la rubrique des transferts. Le quotidien AS, quotidien pro-madrilène, il est utile de le rappeler, qui pense savoir que le Brésilien a trouvé un accord avec son club actuel, le Paris Saint-Germain, pour être libéré en cas d'offre de 200 millions d'euros. Donc on n'en convient plus. Vous dites difficile de faire mieux dans le monde, mais s'il a perdu 10% finalement... Oui, Et oui, 10% parce qu'il a décliné 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Alors plusieurs raisons. Le Brésilien rêverait de retourner à Barcelone, selon nos confrères espagnols. L'éclosion de Mbappé lui fait un petit peu d'ombre à Paris. Paris qui pourrait être tenté par le spectre du fair play financier de vendre sa star brésilienne. Une star brésilienne qui serait, selon nos confrères espagnols, malheureuse à Paris. Bon, en tout cas, si on en croit les réseaux sociaux et le compte Instagram du Brésilien, tout va bien. Il va pas si mal, hein, il est pas malheureux. Pour Neymar qui a profité des Champs-Élysées un petit peu nettoyés après les casses des gilets jaunes, même s'il a tenu à honorer le mouvement social en France par une belle veste. Il a froid en fait, c'est pour ça qu'il met des plaids. Oui, c'est pour ça qu'il est malheureux le pauvre. C'est la couleur à la mode en ce moment sur la plus belle avenue du monde. Alors de l'importance des hashtags, nous sommes tous amis, précise-t-il, parce qu'il était en charmante compagnie pour certains de copines de la télé brésilienne. Neymar qui précise, demain ça pourrait être difficile, il sentait arriver la presse people brésilienne et les gros titres chez lui dans son pays. Je suis déjà amoureux, précis. Je n'aurais aucune contradiction à être ami avec Angela Munoz, moi. Eh ben, ça ne m'étonne qu'à moitié, mon cher Thomas. Alors d'un cliché à un autre, celui qui colle à la peau des footballeurs stars et qui fait le bonheur de la bande d'illustrateurs géniales de Bleacher Report, nos confrères américains dont je vous parle souvent dans le RMC, qui produisent chaque semaine un épisode de leur série The Champions, dans laquelle toutes les stars de la Ligue des Champions sont copains et font diverses activités. Et comme toutes les séries, il y a plusieurs épisodes, on en est au 6. Et une série, ça commence par le premier épisode. Extrait. What happens when 800 of the world's most elite footballers and their managers live together under one roof? Players stop being polite and start getting real. This is The Champions. Some say I'm the best in the world. I agree with them. I'm Lionel Messi. I let my football speak for itself. J'ai un peu peur de la tablette où on voit que Griezmann voit que Modric a tout pris. Il y a Pogba aussi. Un adepte du J'ai un petit peu peur pour le 3 décembre. Bon, en tout cas, c'est à suivre chez nos confrères de Bleacher Report. C'est à la fois drôle et très accurate, comme disent nos confrères anglo-saxons. Ça colle à l'actualité du football. C'est à retrouver en libre accès sur leur site. Un petit mot de rugby, parce que vous savez, je vous en avais parlé que dimanche ont eu lieu la remise du prix de l'entraîneur, du joueur de l'année. C'est notre favori. Go, Johnny, go. Eh ben, Johnny Sexton a été élu meilleur joueur du monde et son entraîneur en sélection, Joe Schmidt, a été élu meilleur entraîneur. Cet article tiré du New Zealand Herald, on va loin dans le RMC pour vous trouver des infos. La raison déchirante derrière la décision de Joe Schmidt d'arrêter le coaching. Il a annoncé qu'après la Coupe du Monde, il arrêterait d'entraîner. C'est l'entraîneur le plus sollicité de la planète. Pourtant, il était le favori à la succession de Steve Hansen à la tête des All Blacks. Eh bien non, il va arrêter d'entraîner. Il a invoqué des raisons familiales. Le New Zealand Herald nous apprend que c'est pour s'occuper de son fils, Luke, atteint d'une tumeur au cerveau, qui souffre d'épilepsie. Il est longtemps resté en Irlande parce que il y a les meilleurs centres médicaux à Londres
Londres et il va arrêter, il va se consacrer à sa famille. Pas que des infos joyeuses dans le RMC, mais voilà qui explique pourquoi l'entraîneur le plus coté actuellement va arrêter de coacher. Je vous en parlais la semaine dernière, les championnats du monde d'échecs qui battent leur plein à Londres. Et bien figurez-vous qu'après 12 matchs, il y a égalité parfaite entre Carlsen, le Norvégien, tenant du titre, et Caruana, l'Américain. Et attendez, vous rigolez, mais il pourrait être le premier Américain à être champion du monde d'échecs depuis le fantasque Bobby Fischer en 1972 et ses accoutrements absolument dingues. 6 partout, c'est la première fois en 132 ans d'existence qu'aucun match n'est remporté. Il n'y a eu que des matchs nuls pour l'instant. Du coup, c'est direction tie-break, comme au tennis, en 4 parties. Et s'il y a encore égalité, il y aura 2 super tie-break. On appelle ça le blitz. Ça, c'est pour les passionnés. Céline Géraud, Bobby Fischer, vous faites où c'est vrai? Vous connaissez Bobby Fischer? Je m'intéresse effectivement aux échecs. Et vous êtes sérieuse? Kasparov, tout ça, ça a versé. Kasparov, tout ça. C'est le retour. Kasparov. Mais Bobby Fischer, il est super connu. Sérieux. Vous m'avez mis échec et mat. C'est le retour de la rivalité Karpov et En tout cas, dans Kasparov. le RMC, on s'intéresse aussi aux échecs. Merci, Simon.